Bonjour à tous et bienvenue dans Versus, votre nouvelle émission qui vous aidera à déterminer le meilleur smartphone pour vous et votre budget. Design et écran, logiciel, performance, photo, autonomie, deux smartphones rentrent dans l'arène et s'affrontent point par point jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un vainqueur. Pour ce premier épisode, il est temps de faire s'affronter deux super puissances sur le haut de gamme sans casser votre tirelire. À votre gauche se dresse le bébé tant attendu de la nouvelle famille premium du constructeur coréen, le héros du sans encoche, l'inaccessible devenu atteignable, le Samsung Galaxy S10e. Il affrontera sur votre droite la dernière étoile de la start-up chinoise Star ayant conquis le monde et les portefeuilles, l'observateur tenace, silencieux et véritable bourreau des prix, le Xiaomi Mi 9. Qui du champion des smartphones ou de son challenger le plus agressif l'emportera? Mesdames et messieurs, que le match commence. Round 1. Fight! Si le Samsung Galaxy S10e ne profite pas de l'écran incurvé de ses grands frères, il n'en reste pas moins une valeur sûre arborant le design léché de Samsung qu'on apprécie toujours autant. Ses jolies courbes de verre subliment son écran AMOLED définitivement au même niveau que ses grands frères et qui là aussi est troué pour accueillir le capteur avant. Si le capteur d'empreinte sur la tranche peut être agaçant à l'usage, il n'en reste pas moins un téléphone d'excellente facture. Le Xiaomi Mi 9 est un téléphone au plus grand format mais pas pour autant moins bien conçu. À ses finitions arrondies se couple un effet miroité et de nombreuses couleurs chatoyante, tandis que son encoche en forme de goutte d'eau vient beaucoup moins obstruer sa dalle AMOLED très bien conçue. C'est bien normal, c'est du Samsung. Il a le grand avantage d'avoir un lecteur d'empreintes sous l'écran, mais son triple capteur arrière dépasse beaucoup de son corps. Et c'est le Xiaomi Mi 9 qui remporte cette manche. Si l'écran du Galaxy S10 lui est supérieur, c'est de peu. Et le dernier né de Xiaomi intègre une encoche moins imposante et un lecteur d'empreintes sous écran pour une finition similaire. Il a bien mérité de le dépasser légèrement. Round 2. Fight! Le Samsung Galaxy S10 profite d'Android 9 Pie ainsi que de la toute dernière interface maison du constructeur, One UI. Cette dernière remet au goût du jour Android et offre des tonnes de fonctionnalités dans un design accueillant, moderne et agréable qui offre qui plus est un thème sombre global pour toute son interface. Bixby est toujours présent mais Samsung permet au moins d'en modifier quelque peu le comportement de nos jours et il n'est plus une si grande gêne qu'auparavant. Qui dit Xiaomi dit MIUI et le Mi 9 en profite lui aussi bien sûr. Si les puristes d'Android 9 Pie n'apprécieront pas l'absence de tiroir d'application, l'interface du constructeur est toujours très complète en dehors de cela et toujours très bien suivie. Et ce sans compter son design pastel très charmant. Sur l'appareil, elle permet de personnaliser intégralement la touche dédiée à Google Assistant pour pouvoir appeler n'importe quelle application, voire même la désactiver si vous ne l'aimez pas. Et c'est le Samsung Galaxy S10e qui l'emporte. Avec One UI, Samsung a frappé très fort en cette fin d'année et a rendu tous ses concurrents obsolètes du même temps. MIUI ne démérite pas, mais l'attrait de la nouveauté est très fort. Round 3. Fight! Le Samsung Galaxy S10e s'équipe du tout dernier Exynos 9820, la dernière puce maison de Samsung gravée en 8 nanomètres et intégrant pour la première fois un NPU. Elle est ici couplée à 6 Go de RAM lui permettant d'encaisser toutes les plus lourdes tâches sans le moindre problème, de la vidéo en passant par les jeux 3D les plus gourmands. S'il chauffe un peu plus qu'on ne l'aimerait, il reste très performant. Le Xiaomi Mi 9 est le premier smartphone disponible en France à s'équiper du Snapdragon 855, le dernier socle haut de gamme de Qualcomm qu'il couple à 6 Go de RAM. Ses performances brutes sont bien au-delà de ce qui est disponible sur le marché actuellement et cela se ressent, particulièrement sur les jeux 3D. La chauffe est qui plus est très maîtrisée sur ce Xiaomi Mi 9 qui dissipe la chaleur très efficacement. Et c'est le Xiaomi Mi 9 qui l'emporte. Pas de surprise, en étant le premier à intégrer le Snapdragon 855, il se place largement au-dessus de son concurrent en puissance brute. Le S10e ne démérite pas, mais on ne peut aller contre la puissance de Qualcomm. Round 4. Fight! Le Galaxy S10 profite à l'arrière d'une configuration à double capteur photo mêlant un objectif à ouverture variable et un capteur ultra grand angle. Une configuration qui lui permet de fournir de très belles images en plein jour, bien qu'un peu surcontrastées, et toujours de très bonnes performances en intérieur. On notera quelques difficultés avec les grandes plages dynamiques et un ultra grand angle à forte distorsion, mais la qualité reste excellente. À l'avant, son unique capteur gère mal les contre-jours et lisse un peu trop en basse luminosité, mais reste très bon. Le Xiaomi Mi 9 s'équipe de 3 capteurs différents, un classique, un téléobjectif et un ultra grand angle. Voilà qui en fait un smartphone très polyvalent offrant de nombreux outils et une excellente qualité d'image, sauf dans les environnements trop sombres où le bruit et le lissage restent trop marqués. À l'avant, son capteur est précis mais souffre énormément sur les plages dynamiques et peut brûler vos photos en plein soleil.
Et c'est une égalité entre le Galaxy S10e et le Xiaomi Mi 9. Si vous visez la qualité avant tout, le Galaxy S10e saura plus vous convenir. Mais si vous préférez avoir toujours plus d'outils pour vos photos, le Mi 9 est bien mieux équipé. Une chose est sûre, aucun des deux ne vous décevra vraiment. Final round. Fight! Le Samsung Galaxy S10e dispose d'une petite batterie de 3100 mAh qui lui offre une autonomie moyenne, ni décevante ni rassurante. Vous pouvez y rajouter la recharge rapide filaire à 15 watts qui lui permet de regagner de l'endurance un peu plus rapidement sans être au-dessus du lot. Il est également compatible avec la recharge sans fil 10 watts, pratique au quotidien, et la recharge inversée que l'on n'ose pas utiliser de peur de vider le téléphone lui-même. Le Xiaomi Mi 9 dispose d'une batterie de 3300 mAh qui lui permet lui aussi d'atteindre la moyenne haute sans pour autant briller. Utilisez-les une journée et c'est tout. Il profite par contre de la recharge rapide Quick Charge 3.0 d'entrée de jeu et peut même être utilisé avec un chargeur Quick Charge 4.0. En sans fil, un chargeur propriétaire de 20 watts lui permet également d'être rechargé beaucoup plus rapidement que la moyenne, mais il est aussi compatible avec le standard Qi. Et c'est le Xiaomi Mi 9 qui l'emporte. Les deux téléphones ne brillent pas par leur autonomie, mais la recharge rapide largement plus efficace du Mi 9 lui permet de prendre la tête. Le Samsung Galaxy S10e et le Xiaomi Mi 9 ont passé ce duel toujours au coude à coude, mais il est temps de les départager définitivement. Pensez-vous pouvoir deviner qui prend l'ascendant sur l'autre ? Le grand vainqueur de ce premier versus est... le Xiaomi Mi 9. You win! Vendu au prix conseillé de 500 €, soit 259 € de moins que son rival du jour, le Xiaomi Mi 9 ne demande pas de sacrifices conséquents et arrive même à surpasser le Galaxy S10e sur de nombreux points. Voilà un superbe témoin du travail de balance et d'optimisation des coûts que Xiaomi réussit à faire et dont le Mi 9 en est le dernier parfait exemple. Voilà qui conclut notre versus du jour. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel prochain match vous souhaiteriez voir sur la chaîne et à vous abonner pour ne pas rater le futur duel. Merci à tous de nous avoir suivis et au prochain affrontement.